Yo 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 YouTube, c'est moi le lunatique, je suis back avec une nouvelle réaction les gars et aujourd'hui on réagit à une vidéo spéciale. Ça va être un podcast et le sujet du podcast m'intéresse vraiment. Dans le fond ils vont parler de pourquoi le rap québécois, le rap d'ici, a du mal à traverser les frontières, à se rendre en France ou bien en Europe, etc. Je trouve vraiment que c'est une discussion vraiment importante et qui a vraiment lieu d'être. Parce qu'aujourd'hui au monde du stream, il y a vraiment rien qui empêche quelqu'un qui habite, je sais pas où, en France, de nous écouter honnêtement. Et moi, j'ai juste l'impression que, mis à part la barrière linguistique, l'accent, la culture et tout ça qui est vraiment différente des gens en France, j'ai l'impression que les Français nous snobent. J'ai l'impression qu'ils veulent juste pas donner une chance à ce qu'on produit ici, honnêtement. J'ai l'impression que vous pensez que qu'est-ce qu'on produit ici, c'est de la merde, alors que c'est vraiment pas le cas. Il faut mettre la famine, fini la famine. Tout ce que j'ai, je l'ai mérité. Faut retraiter la maman. J'ai plus faim qu'avant. Pour tout ce que j'ai bourriqué. Et le fait que ça sonne vraiment différent à vos oreilles, vous faites juste pas donner de chance, vous ouvrez pas à la possibilité de découvrir une gem. Déjà, voyez l'impact que Jeune Loup a eu chez vous. Les gars, on en a d'autres des gens comme ça ici. Il faut juste que vous vous intéressez à ce qu'on produit. Vous allez vraiment pas être déçus. So, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont dire. En plus, l'invité spécial, c'est Shwiz. Il travaille fort là-bas. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils ont à dire, man, pour de vrai. So, vraiment plus rien d'autre à dire. On fonce directement dans la réaction. Let's get it, man. Kings of Culture. Oh, by the way, j'ai oublié de dire c'est quoi le nom de la chaîne. C'est Frenchy Paris. Frenchy Paris Media, King of Culture, le podcast du Hood, le podcast le plus cool au monde. Bon, on l'avait dit. On l'avait dit. On l'avait dit. On l'avait dit qu'on allait ramener des artistes. On avait dit qu'on allait ramener des artistes outre-Atlantique, du Canada. Et aujourd'hui, on a ramené un artiste méga, ultra spécial. Un vrai de vrai. Attends. On va laisser. Un vrai de vrai. Un vrai de vrai dans ce rap jeu. Un gars qui fait des vraies choses. Un gars qui est actuel. Un gars qui fait step up le game de là-bas. Pour de vrai. Laisse présenter maintenant, moi j'ai dit. Pour de vrai, j'admire vraiment le mouvement de Shwiz. J'admire vraiment le mouvement de Canicule parce qu'ils font vraiment avancer le rap game ici. Je pourrais dire qu'ils ont vraiment ouvert la porte. Bien que d'autres aussi. On parle aussi des Nima, des Roger, des 514 et tout ça. C'est sûr que eux aussi, ils ont leur impact dans le game. Moi, j'ai l'impression que Canicule, il travaille vraiment plus, donne vraiment bouchée double là, pour ouvrir les portes du rap québécois au monde. Mais j'aime pas appeler le rap Keb. Moi, je voudrais juste dire, yo, le rap, man. Le rap d'ici, le rap Montréal. Ah non, attends. D'abord, je vais me présenter, déjà, à nouveau. Et après, Shwiz va se présenter, en fait. En vrai, ça va être même mieux pour tout le monde. Voilà, c'est ton Gary Rivers en direct de King of Culture pour le Frenchy Paris Media. Donc, grosse connexion entre Montréal, Paris, Toronto aussi, hein. Bien sûr, ça suit avec les autres médias. C'est en train d'avancer petit à petit, on est en train de se mettre en place et je suis grave content. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est un honneur de recevoir Shwiz. Ah, respect, on est là. Voilà, donc Shwiz, je te laisse te présenter, frérot. Moi, je suis Canicule, Montréal, Canada, Laval pour être précis. On est là, man. Ok, cool. Du coup, Shwiz, comment ça se passe? T'es venu à Paris? Ça se passe bien, man. Pas mal de travail. Je suis venu ici pas mal pour travailler. Je suis dans des studios chaque jour. Ça se passe bien. Man. D'accord, ok. Du coup, je te laisse reprendre, Dizzy. Yes. Ben, on est très content de te recevoir. Respect, merci pour l'invitation. Yes. Tu sais que tu es le premier artiste canadien qu'on reçoit ici. Ah ouais, nice. Voilà. Donc, on l'avait dit. C'est un honneur. On a dit, début d'année, on a dit, il y a des artistes canadiens qui vont venir débattre avec nous. Parce que nous, c'est des débats sur l'actualité rap. Et rap US dans sa globalité. Donc, on parle du rap canadien et aussi on parle du rap, forcément, des US, New York, Los Angeles, etc. Okay. Donc là, on a un sujet épineux, on a un sujet, ça va péter. Là, on va parler du rap canadien uniquement. On veut savoir qu'est-ce qui manque encore aux rappeurs canadiens pour tout exploser ici en France ou dans la francophonie en général. Qu'est-ce qui manque? J'ai aussi entendu le débat par rapport au fait que on ne devrait pas, moi, je parle des rappeurs ici à Montréal, on ne devrait pas compter
sur les viewers, sur les listeners de France pour percer. Mais je trouve que ce débat-là est un peu stupide parce que si on compare les numéros, les chiffres là-bas et nos chiffres ici, on est tellement peu nombreux que ça serait vraiment difficile de faire percer quelqu'un vraiment au haut niveau là, sans les listeners, sans les viewers outre-mer. So, je voulais aussi rajouter ça. Peut-être qu'ils vont en parler aussi là. Pour que ce soit des têtes d'affiche du rap français, du rap canadien et du rap, on va dire même US, parce que vous venez des USA. Ouais, ben on vient de l'Amérique. Amérique du Nord. Ouais. Ouais, on est collé sur eux, ouais. Tu veux que je te dise On n'est qu'est-ce pas qu'il aux prend USA, maintenant? de quoi Je il te parle? réponds maintenant. Ouais. Je commence le débat. Vas-y. Vas-y. Ça prend, moi, pour de vrai, honnêtement, je pourrais pas te dire exactement qu'est-ce que ça prend, mais si on regarde un gars comme Roger, lui, il a pas mal trouvé, c'est de sortir du pays aussi, tu comprends? On peut pas juste rester là-bas. Lui, il a commencé à venir ici en 2015, si je me trompe pas, tu comprends? Puis maintenant, il est tête d'affiche ici dans des shows, sold out, tu comprends? Ok. Du coup, Enima Yeah, aussi, j'ai ça, vu c'est également. Nima ça. aussi, tu comprends? Le premier pas, c'est de venir, tu comprends? D'accord. Ouais. D'accord. Moi, c'est la première fois que je viens, so Ouais, je suis ouais. encore en train d'explorer, tu comprends? Mais si on suit le pattern de Roger, il est venu ici, il a commencé à s'établir, connecter avec des gens ici, puis regarde-le maintenant, tu comprends? Donc, avant de savoir est-ce que Sur ça le a manque pété, de déjà, je pense que connexion. déjà, les gars, il faut aller les chercher. Je pense que moi, ce que j'ai fait personnellement, j'ai été là-bas, dans le hood, j'ai été voir les gars. Et petit à petit, je commence à faire les connexions, je commence à voir les gars comme Kojo, grosse connexion avec lui, gros spécial dédicace à Kojo aussi. Ah Du oui. coup, ce qui a fait la connexion avec Shreeze, et petit à Puis petit, on aussi, j'ai avance l'impression aussi, lentement. il y a aussi cette notion de dick ride. Les gens veulent pas dick ride les Français en quote unquote. Mais faire des connexions, aller là-bas, c'est pas du dick riding. Mais sûrement, en tout cas. Ouais, mais attends. Vas-y. Là. Toi, t'as été là-bas. Ouais. Moi, j'ai jamais été là-bas. Mais Moi, je veux découvrir ces artistes-là. Ouais. Je suis pas obligé d'aller là-bas pour découvrir des artistes. Bah, tu passes par le Friendship Paris Média pour savoir qui se passe là-bas, frérot. Ouais, les médias aussi, tu Référence, comprends? gros. Tout ça, ça aide. C'est bon. Ça aide, tu Bien comprends? sûr. Des médias d'ici qui s'intéressent À à ce qui se chez passe nous, là-bas. tu comprends? Voilà, c'est ça. C'est déjà un gros pas, tu comprends? Bien sûr. C'est déjà effectivement un gros pas parce qu'on va le dire. Il y a une grosse scène au final. Ouais. Ouais, ben oui. Ben oui. Moi, c'est lui. Moi, je connaissais Surtout ces dernières années. les je artistes dirais. un peu. Ça a toujours été là, mais Lui qui a une, je veux dire, maintenant avec une les résonance ici les et plateformes tout. de streaming, c'est à beaucoup l'époque. plus. Ouais, non. Ouais, non, Voilà, c'est c'est beaucoup ça qui plus nous a big, fait là. connaître. Plus accessible, Camaro je aussi. dirais. Camaro. Camaro, Une période aussi, Oui. quand Après, même. comment vous prenez Camaro, vous, là-bas? C'est Moi, ça que- j'étais OG. pas mal jeune là, que Camaro à l'eau. Comme je veux dire, moi, je sais pas. Là, Camaro, c'est Camaro. J'ai déjà écouté ces chansons quand j'étais plus jeune. En pensant, ça me dit rien de plus. Là. Ok. Yeah, je suis comme Donc, lui. Il y avait déjà des artistes comme ça, même Corneille et tout ça. Bon, c'est pas un rappeur. Ouais, Pas un c'est ça, rappeur. lui, c'est- Voilà, c'est de la chanson, c'est autre chose. Mais après, ben, on a vu des artistes et un peu comme si vous avez disparu de la scène. On n'a plus vu d'artistes. On n'a plus vu de... Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus d'artistes qui ont pété le score et tout. Et au final, il y a une scène rap, une grosse scène rap là-bas. Vous faites déjà des choses. Il y a eu déjà sorti une des période albums. de transition oui. dans les T'as déjà années sorti- 2010 là, où c'était vraiment, c'était en train de bubble. Là, à partir de 2014, 2015, quand on a commencé à avoir les Enima, quand on a commencé à avoir les Easy S, c'est vraiment là qu'on a vu que, ok, ouais, il y a un potentiel au niveau du rap keb. Sorti des projets. Vous avez Du fait rap v'là street. les feats, v'là les clips, Keb. v'là tout ça. Je parle pas des autres Vous rappeurs. avez déjà des radio. millions de vues là-bas. Ouais, Faut ben, le dire. Ils font déjà Ouais, des faut le Là, dire, millions de ouais, vues. faut le Ouais, dire. parce qu'il y a les Juste jeunes pour qui mettre un regardent, bail au Ouais, clair, ouais. quand je parle du rap d'ici, je parle vraiment que du rap street. Ah, c'est ça. Eh, regardez, ils font Voilà. des millions de vues. Ouais, Ils font des exactement. millions de vues. Bah oui. Mais maintenant, comment ça se fait que, à l'instar du rap un peu belge, tu vois, parce qu'on a eu ce truc-là aussi, et qui ont réussi à péter, comment t'expliques que malgré vos gros trucs, ça n'arrive pas à s'importer encore réellement en France? Il y a Parce qu'on peut-être nous aussi snob. une petite barrière de langage, tu comprends? Et On aussi parle pas ça. de la même façon aussi. Des fois, c'est plus dur. Mais comme je te dis, la Belgique, c'est plus proche que nous aussi, tu comprends? Nous, Ouais, on ça vient moins souvent ici. Les Belges sont sûrement toujours en France ou quelque chose. Vous êtes proche, tu comprends? So, ça aide beaucoup. Mais ça s'en vient, ça s'en vient. Ça arrive, ça arrive. Toi qui connais bien le rap canadien, c'est lui qui m'a mis dedans. Hein. Il m'a dit écoute lui. Il m'a dit écoute-toi d'ailleurs. Bien sûr. J'ai dit ouais, lourd et lourd. Ok.
Qu'est-ce que tu penses toi aujourd'hui de la scène qu'il y a? Est-ce que tu sens qu'il y a un engouement? Est-ce que tu sens qu'il y a un truc qui est en train de se passer là dans ce bail? Il y a une atmosphère qui commence à se créer aujourd'hui. On revient sur les artistes. Enima Roger qui commence vraiment à faire du bruit ici. Il y a les gars aussi comme Shreeze qui vont arriver. Il y en a encore plein d'autres qui vont arriver. Moi là-bas, je pars en mission, mec. Donc je viens pour ramener ce qui se passe là-bas, le ramener à Paris, le ramener en France, faire découvrir aux gens ce qui se passe à travers vos émissions comme King of Culture et comme d'autres émissions que je compte aussi faire sur place à mon arrivée à Montréal. Et là, du coup, plus on va faire du contenu, plus ça va pousser les gens à découvrir et plus ça va prendre de l'ampleur. Donc le deuxième truc qui fait qu'on va faire connaître les artistes, c'est une spéciale dédicace à Ice Brim aussi avec la Before Wave. Donc là, du coup, on va pouvoir aussi faire monter les artistes petit à petit sur scène. Donc là, on a fait Dub Gang. Du coup, tu te rappelles à Dub Gang, le showcase, qui était plutôt pas mal. Les gars de Montréal, Dub Gang, ceux qui connaissent. Ceux qui connaissent pas, faut taper sur Internet, sur YouTube, dub.gng. Je pense que tu dois connaître. Je connais pas, mais je vais aller voir. Voilà. Et c'est des gars de Montréal aussi, et ils étaient en tournée, du coup. Je les connais pas. Ouais. Ok, nice. Du coup, c'est moi qui me suis occupé du booking pour le showcase à Paris. Ça s'est bien passé. Donc en fait, c'est petit à petit, c'est vraiment en créant et en fédérant ces choses-là que ça va prendre en fait. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, ça va prendre beaucoup d'énergie. On est qu'au début de l'aventure et je pense qu'avec le temps, ça va grandir. Parce que bon, je suis content de savoir qu'il y a des efforts qui sont faits de leur bord aussi. Là-dessus. C'est pas juste à nous de faire l'effort. Ça va créer un engouement forcément, je pense. Ouais. Bah, y a déjà des gens qui ont déjà parlé du rap canadien, tu vois, qui parlent souvent des mêmes. Tu vois, OJ, Enima, blablabla et tout ça, tu vois. Mais effectivement, il y a d'autres artistes à découvrir. Moi, je vais dire, je sais ce qui manque. C'est quoi? Tout à l'heure, tu m'as dit, alors moi, je rentre direct dans le plat. Moi, je mets direct les pieds dans le plat. Vas-y. Moi, je sais ce qui manque. Je t'écoute. Un artiste qui pète tout. Il en faut juste un. Comme les Belges, ils ont eu. Ouais, mais qu'est-ce qui manque à cet artiste pour tu vois, il faut que soit il y en ait un qui y pète et qui, lui... On a besoin de notre Drake. Ils vont pas tous péter, hein. Vous allez peut-être être 3-4 derrière et tout ça parce qu'il y a déjà une scène, il y a déjà tout. Tu vois, pour moi, il y en a un qui doit faire soit un hit et derrière il ramène tout le monde, soit des grosses connexions, un gros album, un gros univers et ça pète. Et après, pour moi, à mon avis, le rap francophone va se pencher. Ouais, il y a ça aussi, mais... Ah, peut-être que c'est ça. Je suis un peu d'accord avec toi, honnêtement. Mais qu'est-ce qui manque à cet artiste-là? On a plein d'artistes qui ont ce potentiel-là. Le fait et qui après amène. La vraie discussion, c'est est-ce que tu dois leur donner une chance de les écouter aussi? Je pense que ça va ouvrir la porte à plein d'autres artistes. Donc on espère que ce soit toi qui soit le prochain soir. Moi aussi, hein, on travaille, tu sais. Voilà, on espère que ce soit toi. Et toi, justement, est-ce que tu as, dans tout ça, est-ce que tu as eu des connexions, par exemple, avec des labels français, des maisons de disques, des choses comme ça? Non, jamais. J'ai jamais parlé avec un label français. Mais je suis signé avec un label chez moi, 7e Ciel. Puis j'ai mon propre label, Canicule Records. Ok. Et si demain, là, il y a un label français qui dit, nous, on veut investir sur toi. On veut essayer de te faire péter en France et en francophonie, tu dis quoi? Ça dépend du paperwork, hein, à la fin. On va pas signer les mauvais contrats. Si le paperwork est right, c'est sûr, ça peut se passer. On verra. Hein. C'est ça, c'est important. Tu souhaiterais quoi comme style de deal de... Admettons, c'était un deal. Honnêtement, je connais rien ici. Je pourrais pas te dire, mais j'aurais fait mon manager négocier ça, tu comprends? Ok. Parce que je crois que c'est aussi 360, tout ça, les deals... Ça dépend. Aujourd'hui, il y a tellement de contrats. Il y a plein de sortes de deals différents aujourd'hui. Chaque artiste, il a un deal différent. Donc il y a plein de trucs. Hein, surtout si tu as, déjà un label, si tu as tout ça. Donc ça, on va pas rentrer dans les bails techniques comme ça, là, parce que ça, c'est vraiment trop technique, frère. Laisse tomber. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, je pense que ça va pas tarder, effectivement. Et quand le wagon, il va. Moi aussi, j'ai l'impression que ça va péter à n'importe quel moment. Je lourd, sais pas si ça va être à partir de cet été. Faut pas le manquer. Voilà, faut pas le manquer. En cours de l'année 2023, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un. Tu auras envie de faire des connexions. Surtout aussi par que. exemple, avec des mecs. Maintenant, avec TikTok et tout, avec Ty, shout out à Ty. Est-ce que vous aimez Dadju? Fous-toi dehors. C'est un Dadju, même histoire Dadju. Dadju, c'est quoi? Qui nous fait vraiment connaître. J'ai l'impression que tout est possible. Aussi, la manière que les rappeurs ici travaillent fort,
Il manque vraiment juste le fait qu'il fasse des connexions, les bonnes connexions, à mon avis. Moi, je suis pas dans ce cercle. Je pourrais pas vraiment savoir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas. Mais en tant que fan, en tant que listener, c'est ça, j'ai l'impression que c'est ça qui manque. Je dirais pas non, c'est sûr. Tu sais, ça vient avec tellement d'yeux. Mais je préfère les collaborations français et français. Ok. Anglais-français. Et toi, tu devrais collaborer avec qui en France? Freeze Corleone, H22, Gazo. Il y a d'autres aussi là, mais Que la les meilleurs. Les drill c'est ce que gros. j'écoute. Driller. Ben, C'est ce que j'écoute. Quand je dis les meilleurs, je veux Ça dire ceux drill qui fort, sont ça vraiment fait popping des en ce saccadés, moment. tac, tac, tac. Yeah, Les jeunes c'est qui mon sont genre de popping en rap, ce tu vois. moment. Ok, ça te ressemble plus. Ouais, je le vois bien faire un collab avec Yeah, eux. yeah, exactement. D'accord. C'est ça. Eh ben lourd, hein, et un peu la suite pour toi justement, parce que là, on va le dire, toi, t'as été élu album de l'année Yes. là-bas au Canada, donc avec le dernier album que tu as sorti en 2022. Mhm. Très chaud, Respect. Très très chaud. très chaud, Respect. très chaud. Et maintenant, c'est quoi la suite? Un Qu'est-ce des que tu meilleurs projets de attends l'année de pour de vrai. plus de toi-même, de l'industrie? Est-ce que tu as envie d'aller sur d'autres différents bails? Qu'est-ce que tu veux faire? Comme tu vois, je suis ici, tu comprends? So, j'essaye d'autres trucs. Puis on travaille toujours sur un prochain album. Tu sais, moi, je passe mes journées au studio. Je suis toujours au studio. So, j'enregistre. Quand je sens que je suis prêt, on balance ça. Puis je veux des concerts, tu comprends? Moi, je veux plus de concerts possible. Si je peux en faire ici aussi, ça serait bien. D'accord, bah ce sera fort probable. Pour de vrai, le work ethic Yeah. à Faut Shreeze confirmer ces ça. dernières Ouais. années Aujourd'hui. est Parce vraiment qu'on a des gens impeccable. qui seraient Il est chauds tellement justement, je pense, hein, productif. pour Ouais. organiser des bails avec Bah lui, oui, hein. parce que comme on disait tout à l'heure, on a la Before Wave, Ah, ben oui, gros événement du coup. Je veux pas, avec, je veux pas envoyer de notre ami shots Jean-Luc. ou whatever. Je veux pas que ça soit interprété comme des shots. Mais je trouve ça dommage que comme il y a Tizo on the side, que lui aussi, je sais pas pourquoi il drop pas à la même fréquence que Shreeze. Comme ils font partie du même label, ils ont le même motion, veut pas. Je sais pas pourquoi il s'est laissé slow down dans sa carrière. Si lui était à ce moment-là dans le podcast, je suis sûr que ça aurait fait vraiment une différence. Parce que veut pas, bro. Canicule, c'est pas Je suis. C'est tous les gars qui ont pop avec. À la base, il y avait un moment donné dans Canicule où la tête, c'était vraiment Tizo. Puis je trouve ça dommage. Mais c'est pas des shots. C'est juste, moi, vraiment, en tant que fan, c'est mon observation en ce moment. De Ice Brain. Mhm, Et donc en fait, le concept, c'est de faire monter tous les artistes indépendants sur scène mhm. par le biais de notre structure, en fait, quand je parle immédiat, en collaboration avec King of Culture, et forcément Ice Brain et Before Wave. Ah, moi, je suis chaud, tu sais déjà. Voilà. mais Donc dès mon que gars, c'est je là, te suis là. pluggerai direct, il n'y a pas de problème. Yes, T'as juste à respect. m'envoyer ton kit presse, Yeah. Spotify, et après, direct, on envoie tout ça et on te met sur la liste, mec. Ah, ça va se passer. Envoie-moi, j'envoie les infos. Vas-y. C'est Un ça, grand c'est ça plaisir. qu'il faut. Les connexions se font. Connexion, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça qu'il faut. Bon, les gars, j'ai une question là. Question piquante. Pour vous, le top 3 des meilleurs rappeurs vivants et morts. Je vais en premier. Vas-y. Honneur à l'invité. Moi, Lil Wayne, Ok. Iggy. Puis pour être politically correct, Jay-Z, numéro 3. Jeezy. Gigaman. Qui met pas Gigaman dans son top 3? Ah, Ouais, Jay-Z, ouais. c'est obligatoire. Jay-Z Jay-Z, sort c'est pas la base. souvent dans les top Qui met pas 3. Ho dans son En top fait, 3? c'est la première fois que C'est j'entends ça, quelqu'un c'est ça, la sortir vraie Jeezy histoire. dans son top Jay-Z, 3. c'est la base. Hein. Il a encore Ça aurait mis des dû- gifles dernièrement j'aurais dans compris l'album de Gucci DJ Mane. Khaled. Khaled. Voilà, Ouais, c'est ça. de ouf. Le vœu, ce qu'il voulait pas Jeezy, finir. je sais là. qu'il est Mais fort de aussi, ouf. mais Exactement, Top exactement. 3. Mais je sais pas ce qu'il y a. La nouvelle génération, la très très nouvelle génération, ils ont un problème avec Jay-Z. Je sais pas pourquoi. Bah, c'est peut-être Ok, c'est pas le genre de Jay-Z, rap que j'avais ils compris, écoutent, Jay-Z, moi. tu vois. Moi, j'ai grandi, mes oncles, c'est des fans finis de Jay-Z. So, ça a j'ai été mal imprimé compris, chez my moi. Tu bad. comprends? Mais eux, ils ont jamais écouté ça. Tu vois, ils ont grandi sur du Chief Keef. C'est ça. Ouais, c'est Jay-Z, ça. ça dit rien pour eux. Ouais, Exactement. je pense pas. Ouais, c'est vrai. Exactement. Ils parlent pas pas de mentir, même tirer moi, là. à gauche, à droite, puis de fumer un tel. So, ça marche De pas. ouf. Tu De comprends? ouf. Mais ouais, en fait, c'est que son rap, il est pas assez actuel pour qu'ils accrochent. En Exactement. fait. Il faut que tu réfléchisses. tu il est vois. rendu Ils trop doivent conscient. réfléchir. Mais en fait, il a Pas le toujours temps été pour ça. conscient. Ouais, ils sont pas Non, on pas veut là-dedans. Et on toi, veut ton des top 3, le flows, on book. veut des instruments Jay-Z, numéro 1. qui sont malades. Les bails Numéro comme 2, ça. Tupac, du coup. Hein? Parce que toi, je sais que tu m'attends. Il m'attend, lui. Je sais qu'il m'attend. Mais j'ai, tu vois. C'est un Direct. escroc, lui. Lui, c'est un escroc. Ceux qui comprennent. Il est chaud, il est chaud. Yeah. Mais je sais qu'il m'attend, je sais. C'est un Mais moi, je tourne à escroc. gauche.
Et c'est qui le numéro 3 du coup? Top 3, vraiment 50 pour moi. Ouais, 50 Cent. Il attend que ça, il attend que ça. J'ai chaud. j'avais entendu un top 3, il y avait Twista dedans. Ouais, c'était l'ancienne version, ça. Là, Voilà. il y a eu un update. Voilà. Il y a eu un update rapide. C'est pas, ça met du piment dans l'émission, c'est bien. Il avait mis Twista avant Biggie. Non, j'avoue. Il avait mis... Non, mais attention, Twista, c'était quand même un bon, quand même, les gars. Ouais, Non. dans son genre, dans son Ouais, Moi, genre. dans ce genre de style de rap, dans moi, son je genre. kiffais à l'époque. Oh, tu me sors Twista. Non, mais tranquille. On dirait qu'il aurait plus été bon aujourd'hui. On dirait que Mais son style peut-être de rap match avant-gardiste. plus avec aujourd'hui. Ouais, Très sur un avant-gardiste, autre toi. style. Ouais, sur un autre style, Mm. effectivement. Moi, je vais dire, tu connais, hein. Moi, franchement, les deux premiers, ça bouge jamais. Et je pense que ça bougera jamais, hein. Biggie, j'ai jamais entendu ça. Encore aujourd'hui, les placements, la voix, comment il s'adapte aux instrus, tout. En 2 albums de son vivant. Après les albums posthumes, là, c'est pas mon délire. Moi, j'aime pas ça. c'est sûr. Ah ouais, dès que le mec il est mort et que le truc il sort, j'ai même pas envie Moi, je d'écouter. ne veux même pas rentrer Et, dans cette discussion Jay-Z, parce deuxième, que hein. Ah, pour moi, moi, comme je suis de ça, la les jeune gars, génération. c'est Ouais, l'école de Brooklyn, Ouais, tu vois, l'école de mais Brooklyn, ma il sortait faute un préférée, truc mon là, top tu vois, trois, c'est pas leur- l'école, C'est la j'aime bien base, cette les école-là. franchement. Tu vois, So, je préfère même pas donner je mon l'ai pas dans opinion top, par mais j'aimais rapport à bien ça. Fabulous. Ah, J'aimais Fabulous, bien je la moi, c'est respecte. mon gars, moi. Mais Ouais. oui, ça, c'est Ouais, mon ça gars. va. École de Et Brooklyn. lui, jusqu'à aujourd'hui, il est relevant, tu comprends? Lui, n'importe quelle année, il te sort quelque chose. Il sort des mixtapes Ça, et tout, ça, là. oui. Non, ça c'est lourd. Et le troisième, c'est là où j'ai un souci. Moi, c'est juste quand on arrive au troisième. Il y a des moments, ça va être Tupac. Il y a des moments, ça va être Prodigy de Mobb Deep. Non, putain, c'est sur des vrais blasts, c'est chaud. Voilà. Ouais, c'est lourd. Et il y a des moments, ça va être DMX. DMX, ouais, t'avais dit. Voilà. Ouais. Ou Snoop. Mais après, bah, ouais, ça fait trop de. Je sais pas en fait comment. Tu vois ce que Mais je veux dire 3, c'est dur. 3, c'est 5, dur. c'est un peu plus facile. Cinq, Mais c'est même là, facile. rendu au 5e, tu vas avoir de la misère aussi. Voilà, c'est ça. Après, je vais dire, ouais, le cinquième, nanana. Voilà, c'est pareil. Après, aujourd'hui, là, il y a des gens, ils mettent Drake et Kendrick Lamar dans leur top 3. Ouais, Qu'est-ce ouais. que vous dites de ça? Je le C'est prends. Je le On prends. avait fait un débat Ouais. là-dessus en plus. Moi, je On le fait un prends. débat. Je le prends. Moi, je suis un fan de Drake, tu vois. J'ai peut-être plus de Lil Wayne, mais je suis un fan de Drake aussi. Je le mets proche, là. Proche de Lil Wayne. Yeah. Tu sais qu'ici, nous, on n'aime pas trop Drake. C'est comprenable, tu comprends? Les sons que j'écoute de Drake, c'est sûrement ceux que vous acceptez, tu comprends? Mais quand il est trop fort, les gars, Ok, Heureusement qu'il y a au moins, Parallèle. au moins, Non, grave, grave, sur grave. ce point, je suis vraiment d'accord. J'aime aussi le fait qu'il reconnaît le talent de Drake. Bon, il fait pas partie de mon top 3, mais au moins, lui, c'est pas un hater pour Drake. Moi, je suis sûr que la plupart des haters de Drake, c'est des fans en cachette, mais ils veulent juste pas se l'avouer parce que c'est Drake. Oups. J'espère te voir sur scène en France. dès qu'il drop, c'est numéro 1 quand même. Peut-être plus de Lil Wayne, mais je suis un fan de Drake aussi. Je le mets proche, là. Proche de Lil Wayne. Yeah. Tu sais qu'ici, nous, on n'aime pas. Gars, Heureusement qu'il y a Parallèle. Là, Ouais, grave, grave, grave. Moi, je m'étais fait démonter. De Drake. il y en a plein. Il y en a plein comme lui, mais dès qu'il drop, c'est numéro 1 quand même. Tu comprends? Ouais. Dédicace à mon gars Harlem. facts. Yes. Donc, ouais. Top 3, ok. Lourd, les gars. Franchement, lourd. Et du coup, ben, on espère te voir sur scène en France. Il y a moi aussi, il faut Bien que sûr. On espère que tu vas tout péter. On espère que tu vas faire des bonnes collabs, sortir des vrais bangers qui vont Yeah, bah éclater oui, bah ici. oui. Parce que c'est possible. ça travaille, Ah, t'inquiète. tous tes clips que tu fais, tous tes trucs et tout, c'est dans l'air d'aujourd'hui là. Encore, ce serait totalement décalé, tu vois, je comprendrais. Mais là, c'est totalement dans l'air d'aujourd'hui, c'est Ah bah totalement, oui. tu vois. Je pense que aussi un autre truc aussi pour finir sur ce débat-là, faut que vous fassiez comprendre la street de là-bas aux gens de la street d'ici. Ouais, bah oui. Bah Ça, oui. C'est ça la important. différence pas la même, culturelle. C'est pas la même street. Non, c'est pas la Voilà. Voilà. Non, mais- On parle pas de Ah ouais. même chose. C'est pas la C'est même. pas les mêmes codes et Ouais. tout. Et je pense que ça aussi, ça joue. Nos Tu roots vois, sont je pense que ça différents. aussi. Tu vois, aujourd'hui, les petits d'ici, là, ils écoutent beaucoup les gens de London. Mhm. Et parce que c'est la même un peu, c'est le même délire. On s'habille pareil. Ouais, tu vois, ouais. le délire, c'est un peu le C'est même proche. On est fashion. truc. Mais tu vois, mais les mecs de London, au début, on n'écoutait pas ça. Ouais, ça Ah va. non, Ça non. va, ça On va. n'écoutait pas ça. Ça va. On écoutait Craig David quand on était petit et tout. Mhm. Après, il y a eu les Skepta et tout ça, quand même. Mais on n'écoutait pas ça. Mais au final, eux, ils ont réussi à faire accepter leur street. Et Ouais. en France, là, tout le monde s'est mis à ça. Mais, Ça va, ça va, Et ça je va. pense que ça aussi, ça va jouer beaucoup dans le rap canadien, tu vois, de faire comprendre la street canadienne aux gens de la street française. Et là, à mon avis, si
Vous arrivez à voir la street en France, C'est un bon plus point, des ça. bangers et tout, c'est terminé. Ouais. Le game, il est terminé. Lourd. Voilà, donc si tu as un dernier mot à dire, frérot, ce serait quoi? Préparez-vous pour la suite. Yes, sir. Yes, On sir. attend ça avec Bien Impatience. En même temps, lourd. impatience. Respect, Ouais. les gars. Donc les gars, ça va péter fort. La manière Suivez-le que sur tous les comment réseaux il sociaux. work, On va te mettre sur tout. J'ai vraiment On va pas mettre peur. tous tes réseaux là, Instagram. juste J'ai là. vraiment l'impression qu'il va Instagram péter. et tout ça. Et En France, vraiment j'ai vraiment suivez-le pas parce peur que pour c'est du Suisse. très très lourd. C'est pas un rigolo, J'espère c'est pas des vraiment, je rigolos, prie frérot. vraiment ça. Voilà. C'est ça, c'est ça. Si on Ça va vous le tellement dit, être c'est un pas gros bail des pour la rigolos. vie. Donc allez suivre ça, Puis le allez mérite, follow. honnêtement, Et la n'hésitez manière pas qu'il à work. laisser un commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas à nous mettre un j'aime. N'hésitez pas à partager les vidéos, à faire tourner tout ça. Et aussi à nous mentionner quand vous faites tourner. Parce que des fois, je tombe sur des Insta, je vois des trucs qui mettent nos vidéos, ils nous mentionnent Ah, pas, ils frère. mentionnent pas. Ah ouais. Bah oui, c'est comment? Ah, il y a une vidéo rap français, rap carré, là, j'ai vu des gens, ils ont repris, ils mentionnent pas. voilà. On était dedans, hein, Faut donc dire, hein. mettez-nous. Voilà, donc voilà les gars, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Let's go. Yes. Vraiment, je suis vraiment d'accord sur leur point de vue. Honnêtement, ils ont vraiment tout dit dans le podcast. C'est vraiment au niveau culturel. Mais j'ai pas aimé le fait qu'ils sont pas allés un peu sur le côté du snobisme français. Genre, j'aurais vraiment apprécié que Suisse y en parle, mais je sais pas si lui aussi a le même point de vue. Ce serait quelque chose qui aurait été intéressant qu'ils abordent dans la vidéo, mais sinon, ils ont vraiment parlé de tout. J'ai vraiment aimé le fait que le mec sur la gauche, si j'ai bien compris, c'est un promoteur, ou bien c'est quelqu'un qui est bien connecté et qui fait des connexions. Et on a besoin de gens comme lui, vraiment ici. So vraiment, shout out à lui, man. Shout out à celui qui fait le podcast, là, Kings of Culture. Puis bien sûr, shout out à Suisse. Puis vraiment, les gars, j'espère que vous avez apprécié. Laissez vos avis aussi. J'ai envie de les lire. J'ai envie de savoir si vous êtes du même avis que les gens dans le podcast, si vous êtes du même avis que moi. Et puis, les gars, n'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous, toutes ces good shit. Et puis, on se retrouve pour une prochaine réaction, guys. Peace!